Bonjour les amis, Divergence, un film réalisé par Night Burger et qui, franchement, j'ai beaucoup aimé. En même temps, il n'y a rien d'étonnant, sachant que c'est dans la droite lignée de ce qu'a pu faire Twilight et ce que fait par exemple Hunger Games. Et comme par hasard, évidemment, c'est produit par le même studio, que je crois s'appelle Dystopia Mania ou un truc dans le genre. Bref, ça a peu d'importance. Que dire de ce film? Franchement, il a tous les ingrédients du genre un petit peu teenage movie à univers dystopique. C'est-à-dire, il nous offre un univers toujours divisé en plusieurs zones, vous voyez, les gens sont enfermés, les gens sont limités dans leur déplacement, dans leur façon de penser, ils sont limités par le système. Et des jeunes vont arriver et vont tout chambouler parce que eux, c'est la graine de la graine, voilà quoi. C'est la jeunesse, c'est la folie quoi. C'est toujours un peu le même style, mais ça marche toujours autant quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous aimez le genre, franchement, Divergence est fait pour vous quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est le premier volet d'une future trilogie, dont le dernier épisode de la trilogie sera divisé en 2 chapitres, un peu la mode, on l'a vu avec Harry Potter par exemple, ou des choses comme ça. Donc en fait c'est une fausse trilogie, parce qu'elle sera composée de 4 films. Mais voilà, saga qui est inspirée, comme pour la plupart, comme pour Twilight et pour Twilight je suis pas sûr, mais pour Hunger Games par exemple, et inspirée d'une saga littéraire, qui a aussi eu un grand succès, et notamment pour celle de Divergence également. Écrite cette fois-ci par Veronica Roth, je sais pas comment ça se prononce, qui a eu un grand succès en Amérique, puis de par le monde. Le film aussi a eu un grand succès. Hein. C'est mérité, c'est tout à fait vraiment de qualité pour le genre. Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, il n'y a rien de plus simple. Franchement, on va suivre un personnage, en l'occurrence une fille, suspense, surprise, qui s'appelle Triss, ou Béatrice, mais bon, à un moment, on prend le surnom de Triss, vous comprendrez, si vous regardez le film ou si vous l'avez déjà vu, qui habite dans un monde qui a été dévasté par une guerre, qui s'est reconstruit sous forme de nouveaux systèmes qui a divisé le peuple en plusieurs zones. Donc il y a les audacieux, les érudites, les altruistes, les sincères et les fraternels. Chacun de ces peuples, chacune de ces zones a une particularité, a une philosophie, a un mode de vie particulier et a aussi un rôle à jouer dans la société. Plus ou moins élevé selon les zones. Ça, je pense que vous l'avez compris. Il y a des petites rivalités entre zones, quelquefois. Et donc notre chère Triss, à 16 ans, c'est le moment pour elle de choisir dans quelle zone, dans quel district elle veut vivre jusqu'à la fin de ses jours. Elle a le droit de choisir n'importe lequel, mais elle est obligée de s'y rester jusqu'au bout, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils fassent des tests avec une machine un peu à la Matrix ou des choses comme ça. Et ils font des tests pour définir dans quelle catégorie, parce que chaque catégorie a évidemment, je pense que vous l'avez compris, un trait de caractère. Enfin, dans le film et dans cet univers-là, ils prennent pas ça comme un trait de caractère, plus comme une particularité, un pouvoir limite, qui leur permettrait ou pas d'avoir le dessus ou pas par rapport à d'autres personnes. Mais pour nous, c'est simple, c'est des traits de caractère, quoi, audacieux, les sincères, les trucs classiques. Et donc, en faisant le test, elle va se rendre compte que, finalement, elle est un peu différente des autres. Elle est un peu dans une catégorie qui peut faire peur à ceux qui dirigent le système, et qu'elle ne rentre pas dans une case, en fait. Et de là, va s'en suivre une nouvelle aventure, elle va rencontrer de nouveaux personnages qui vont être leurs amis ou pas du tout, et elle va avoir une histoire d'amour, évidemment, vous l'avez compris ça aussi, hein, c'est du classique dans le genre. Et à un moment ou à un autre, suivant les découvertes qu'elle va faire sur le système qui dirige cette communauté, ou le monde, suivant ce qu'elle va apprendre sur elle-même, ils vont se révolter. Parce que là, ça va plus, il y en a marre d'être casé, d'être limité à
un seul truc de toute notre vie, soit on est sincère, soit on est audacieux, soit on est intelligent, enfin, pour elle ça paraît insupportable, donc ils se révoltent avec des amis parce qu'ils sont comme ça, c'est des oufs. Et c'est parti, l'histoire commence jusqu'à la rébellion. Voilà un petit peu, franchement c'est du grand classique dans le genre, on l'a vu avec Hunger Games, on le voit plus ou moins avec Twilight, entre les deux clans et tout ça, c'est le gros bordel, bon enfin bref. Rien à dire, c'est du grand classique, et de ce fait là en fait, c'est tellement classique qu'on n'a aucune surprise dans le scénario et dans le déroulement de l'histoire. On voit déjà les trucs à l'avance. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, on va pas voir ce genre de film pour le scénario, clairement pas. On va plutôt le voir pour l'univers qui va être développé autour des personnages et de quelle façon les personnages vont réagir face à cet univers-là. C'est ça qui est plutôt intéressant dans ce genre de film, et dans ce genre de teenage movie, quoi. Voilà, on peut le classer comme ça. Donc voilà, c'est pas vraiment gênant qu'on arrive à deviner presque tout, parce qu'il y a quand même des trucs qui arrivent un peu à nous surprendre, même si pas non plus, ça roule pas très haut. Mais voilà, le casting, plutôt intéressant. On retrouve une Kate Winslet dans le rôle du méchant, du grand méchant. Et là c'est vrai que bon, j'étais moyennement convaincu, surtout vers la fin du film. Autant elle joue le rôle, elle tient le personnage vraiment de bout en bout. De par son regard un peu glacial, qui force le respect, quoi. Autant vers la fin, quand il faut vraiment se vénère, quoi. C'est un peu flottant. Enfin, c'est moyennement crédible, mais ça passe. Ça passe, c'est Kate Winslet quand même, faut pas déconner non plus. Donc voilà. Les autres personnages sont assez jeunes. Un casting plutôt intéressant, on retrouve dans le personnage principal, donc celle qui a interprétrice, on retrouve Shailene Woodley. Si je ne m'abuse, elle avait joué dans Particular Now. Et comme par hasard, on retrouve également Miles Teller, qui était aussi dans ce film. Mais entre autres, on a aussi Zoe Kravitz, Ansel Elgort et Theo James dans le rôle du beau gosse, quoi, en gros, dans Tris va tomber amoureuse. Un casting qui est plutôt, comment dire, sympathique en fait. Ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé cool dans ce film, c'est qu'on s'attache à tous les personnages. Même à ceux qui paraissent un petit peu, voilà, méchants et tout ça, on s'y attache. Et ça c'est bien. Ça je trouve que c'est bien. Et tout de suite dès le premier volet, comme ça après, c'est déjà bien installé, quoi. Ça j'ai bien aimé, C'est pas le cas pour tous les films comme ça. Des fois on a un peu de mal à entrer dans la peau des personnages. C'est peut-être dû justement par le fait qu'il n'y a aucun super pouvoir dans ce film. Il n'y a aucune particularité. Il n'y a personne qui se transforme en loup-garou. Il n'y a pas de vampire. Il n'y a pas d'arène avec des super pouvoirs un peu avec des trucs, des effets spéciaux de malade à la Hunger Games. Il n'y a rien de tout ça en fait. Ça reste assez sobre, assez presque plat, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que autant il y a beaucoup de critiques sur internet qui ont parlé, et très justement, du manque un peu d'action, de réelle phase d'action, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de phase d'action qui nous mettent dans le truc, quoi. Qui nous stresse un petit peu de par l'ambiance. Il n'y a aucune. Les phases d'action sont très très simples. Par exemple, à un moment où ils font une petite bataille un peu à la Call of, quoi, de guerre et tout ça, avec deux clans. Mais ça reste très bon enfant en fait. Il n'y a pas de réel truc où on se dit tiens ça a pété de partout, voilà, les personnages sont là, ils ont souffert et tout. Il n'y a pas ça, mais c'est pas plus mal. Ça reste très très comment dire, ça reste très très accessible pour les spectateurs comme moi et comme tous les autres, qui nous poussent plus facilement et qui nous permettent plus facilement de nous identifier à ces personnages-là. Vu qu'ils n'ont pas de super pouvoir, ils ont juste des particularités, ils sont intelligents, il y a des gens qui sont intelligents comme n'importe qui, quoi. Des gens qui sont sincères et tout ça. Vous voyez, comme ça reste des traits de caractère, c'est plus facile de s'identifier. Donc je trouve ça vraiment très sympathique, très bien trouvé d'ailleurs, de la part de cette écrivaine, et très bien retranscrit à l'écran, en choisissant justement des acteurs qui puissent transmettre ce genre de choses assez aisément. Donc voilà un film vraiment sympathique dans l'ensemble, très bon enfant qui se laisse regarder, il y a quand même 2 heures de film, un peu plus je crois. On s'ennuie pas du tout, malgré qu'il n'y ait pas des phases d'action de ouf, quoi.
Tout ça rythmé avec des musiques très bien choisies. C'est pas une composition originale, hein, mais on retrouve des chanteurs comme Ellie Goulding par exemple, juste magnifique, qui est très bien choisi pour ce film, je trouve. Ça donne un peu plus de peps, justement, au peu de phases d'action qu'il peut y avoir dans ce film. Mais c'est un très très bon premier volet, j'ai envie de dire, et ça annonce que du bon pour les suivants. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas allé voir encore ce film, allez le voir, je suis sûr que vous passerez un très très bon moment. Et à la prochaine quoi. Salut.